Dans ce monde injuste où les inégalités sociales règnent, notre existence est considérée comme particulièrement éprouvante. Lol. Erin Brockovich, Oui, c'est moi. qui enquête sur ces phénomènes, est membre d'une unité d'élite appelée Unité spéciale des Miskines. Voici ses histoires. Hello tout le monde, aujourd'hui je viens encore avec une nouvelle vidéo mais avant ça s'il vous plaît n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo ou bien ne pas aimer si ça vous plaît pas, mais montrez que vous êtes là s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez à quel point le thé il est chaud? Eh ben aujourd'hui je viens avec ça, les affaires. Je vais bien m'asseoir, je vais bien vous raconter parce que là c'est grave. C'est passé. Encore une fois, je suis très malchanceuse, mais il faut pas abuser. Donc, je vais vous raconter ma coloc de l'enfer. Tout a commencé en janvier 2022, où j'ai emménagé dans un nouvel appartement parce que je me suis fait arnaquer, que j'étais SDF à Montréal en hiver. Emménagé, j'ai trouvé un appartement, j'étais trop contente, j'étais là, ouais, je vais avoir ma propre chambre, la chambre que vous voyez derrière moi et tout. Je vais pouvoir mettre mes plantes, je vais pouvoir, je sais pas, regarder des Netflix et tout. Chiller, aussi étudier peut-être parce qu'on est venu pour ça. Et donc le jour de l'emménagement, déjà j'arrive catastrophe parce que apparemment l'ancienne locataire elle m'a passé la mauvaise chambre, elle m'a vendu. Sauf que moi c'était pas mon problème, mais à ce moment-là, faut savoir que j'ai été tellement arnaquée que j'avais pas le temps de discuter avec les gens. Donc moi j'ai dit c'est simple, c'est soit j'ai la chambre qu'on m'a donnée et pour laquelle j'ai signé et que j'ai payé. Hein, j'ai mis l'argent, ou soit j'appelle la police, c'est fini. Donc là, quand j'ai mis la pression à mes nouvelles colocs, elles m'ont dit bon vas-y, ok, prends la chambre, de toute façon t'as payé. Je dis ah. Après ça, au final, on s'explique avec les filles, on se rend compte que c'est l'autre meuf qui nous a berné, celle qui est partie et tout. C'est pas grave et on discute et au final, on voit qu'on s'entend bien. On est que entre filles, mais il y a pas de problème, pas de blablabla. On s'entend bien, on a les mêmes visions politiques, on peut parler de tout ce qui se passe dans la société, on est d'accord, tu vois, parce que moi, ma frayeur à chaque fois, c'est que les gens ils soient de droite. Ça me refroidit directement. Et vas-y, il y a une des colocataires que j'ai rencontrée qui, au bout de 2 jours, est partie parce que sa grand-mère, elle est décédée. Donc, normal, elle est partie rejoindre sa famille. Elle nous a pas trop donné de nouvelles, mais normal, elle fait son deuil, tu vois. Sauf qu'au bout de 2 semaines, on commence à s'inquiéter, sachant que les filles qui habitent ici, ce sont ses potes. Donc, elles me disent, oui, on est inquiète. En plus, ça se trouve, elle est vraiment mal et tout. Donc, elle commence à envoyer des messages, pas de réponse. 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. Sauf que là, on commence à trouver ça suspect. Et That's suspicious. Et surtout, elle nous a pas dit si elle a payé le loyer That's weird. pour le mois de janvier ou de février. Et là, comme par hasard, le propriétaire, il nous envoie un message en nous demandant « Ouais, est-ce que vous avez des nouvelles de cette fille-là parce que j'ai pas reçu le loyer. » Et nous, on a déjà payé notre part, mais on lui dit « Ben, on n'a pas de réponse, on sait pas et tout ce qui se passe, mais on sait que sa grand-mère est décédée et qu'elle est partie rejoindre sa famille dans la ville. » Et il dit « Ah, ok. » Une semaine plus tard, il envoie un message un peu de pression en mode « Ah ben là, elle a vraiment pas payé, donc il va falloir payer pour elle parce que vous êtes sur contrat collect. » Donc en gros, on est censé assurer que tout le loyer est payé pour être tranquille. Sauf qu'il y a une de mes colocs qui a bien réagi et qui a dit « Mais en fait non, on a signé des contrats avant, donc on va pas payer pour elle, je suis désolée. » Surtout qu'elle nous répond pas. On sait même pas si elle est morte la fille. On commence à s'inquiéter, mais ça commence à nous énerver parce qu'elle répond pas, surtout ses potes. Et il y a un jour, ma coloc, elle marche dans la rue et tout, elle croise une de ses potes. Elle lui dit « Ouais, t'as des nouvelles de telle personne ?» Elle fait « Ah oui, j'ai des nouvelles, mais en fait, elle nous a bloqué de sa story, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de nouvelles et c'est pour ça qu'elle répond pas. » Et que se passe-t-il? Là, en fait, on découvre qu'elle nous a toutes bloquées de la story. Bon, moi, elle m'a pas bloqué vu qu'elle a pas mon Instagram. Mais elle a bloqué ses potes. Là, on commence à trouver ça suspect. Maintenant, le propriétaire, il commence à arrêter de blaguer. Il commence à nous menacer de nous jeter à la rue. Et donc, nous, on commence à bégayer. Parce que grâce à une ancienne colocataire à elle, on retrouve le bail original. Et dans le bail original, en fait, le propriétaire, il avait grave raison. Genre, on est censé payer pour l'ensemble du loyer. Donc là, ça commence à monter et tout. Tout le monde commence à être énervé. On commence à lui envoyer des messages encore et encore. Elle répond pas. Sauf que moi, tu me connais. Moi, je prends mon énième compte Instagram. Je vais checker sa story. La meuf, elle est en train de faire ses meilleurs twerks en soirée. Genre, elle shake son boule comme never et elle paye pas le loyer. La honte. La honte. Donc, toi là, t'es là, tu vas secouer tes fesses, tu prends des drogues. Écoutez bien ça, hein, prendre des drogues, prendre de l'alcool. Elle secoue ses fesses, mais elle paye pas le loyer. C'est très important, il faut bien retenir cette information, drogue et alcool. On est énervé et tout, et à un moment donné, on se dit, mais
C'est vrai qu'on a payé pour la Wi-Fi, on a payé aussi pour l'électricité. Sauf que là, on lui envoie l'argent, mais ça se trouve, elle paye pas. Et la Wi-Fi, elle s'est arrêtée du jour au lendemain. Donc moi, ça commence à m'énerver vraiment. Parce que moi, c'est pas ma pote. Mais clairement, si j'ai pas de Wi-Fi, je peux pas travailler. Je ne peux pas étudier. Chérie, moi, je cueille pas l'argent. Je n'ai pas les parents riches, je suis très très pauvre, je vais travailler, je bouge mes fesses tous les jours pour aller récupérer les quelques dollars là, pour mettre dans ma poche pour payer mes factures. Toi, tu vas checker ton boule, t'es malade ou quoi? Mais t'es taré même. Tu vas te lever, tu vas aller te préparer et tu vas venir travailler avec nous comme tout le monde. T'es pas une privilégiée ici, ok? Et un jour, comme ça, on reçoit une lettre à son nom. C'est archi pas bien ce qu'on a fait, hein, mais on reçoit une lettre à son nom de Hydro-Québec. Hydro-Québec, en gros, c'est l'électricité ici. Il n'y a qu'une seule compagnie, il n'y a pas de concurrence. De toute façon, le tarot, c'est le même pour tout le monde. T'as mal. C'est pas leur problème. Moi, j'ai été tellement vénère, j'ouvre le courrier. C'est pas, je vois... La facture, vous savez, la facture, elle s'élève à combien? Mon cœur, il a sauté, il est redescendu, il est parti sur le côté gauche, côté droite. 1000 et quelques dollars. 1100 quelque chose dollars. Allahu Akbar. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es sérieuse? Franchement, on a déjà testé une coupure d'électricité par rapport à un problème technique dans l'appartement. Vous savez à combien est descendu l'appartement, la température? 11 degrés. J'étais avec mon manteau de moins 30. Ça ne suffisait pas. J'appelle Hydro-Québec, je leur dis oui, je viens de voir la facture, je me fais passer pour elle et tout. Je viens de voir la facture, comment je peux payer et tout. Mais c'est surtout la facture, comme je vois comment elle est élevée, c'est pour combien de mois en fait? La dame, elle me fait, ah mais madame, tant, ben oui, c'est normal que la facture elle soit élevée. En plus, là, on vous a envoyé un avis de coupure d'électricité pour bientôt parce qu'en fait, vous n'avez pas payé depuis avril 2021. Pardon? Tu as dit quoi? Avril 2021. Avril 2021, j'étais en France en train de faire une campagne électorale. J'étais en train de suer mon front de l'autre côté de l'océan. Et moi, je vais payer l'électricité de quelqu'un qui ne paye... Non, c'est pas possible, les gars, là. Maintenant, on commence à trouver des stratégies avec mes colocs. On commence à faire des réunions d'urgence. Vraiment, on sort les dossiers, on s'assoit toute la table avec un verre de vin pour mode Olivia Pope, là. Il faut fixer le problème, tu vois. You are seen to feel a spirit deep inside of me. Un soir, mes colocs, elles sont pas là et moi, je suis toute seule à la maison, comme d'habitude, en train de faire mes crêpes. Là, j'entends la porte d'entrée qui s'ouvre. Donc moi, je pensais que c'était une de mes colocs, tranquille. Et pas, je vois, c'est elle. Au bout de 2 mois, elle réapparaît comme une fleur à 22h un samedi soir. Je me dis, oh, je suis archi stressée. Il faut savoir que je parle pas bien anglais et qu'elles sont toutes anglophones ici. Je commence à bégayer, j'envoie un message à mon autre coloc avec qui je suis pote. Je lui dis, hey, elle est là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis? Dis-moi, envoie-moi un pavé, comme ça je réagis correctement et tout. Mais là, je suis trop stressée. Hey, j'écrivais comme ça. S'il te plaît, réponds vite et tout. Et je savais qu'elle était à côté, mon ancienne coloc, et je lui ai dit, hey, au pire, si j'arrive pas, viens s'il te plaît. Elle me dit, ok, j'arrive. Elle était à 5 minutes. La fille, quand je la vois, je lui dis, ouais, est-ce qu'on peut parler? Elle me dit, non, je peux pas parler. Ah oui, culottée comme never. La fille n'a pas payé son loyer et toutes les factures depuis 1928, là. C'est pas, elle vient avec son mec. You're not embarrassed. This is really embarrassing. Et genre, elle va dans sa chambre. Elle me dit, oui, d'accord, mais j'ai besoin de me changer, tu sais. Je suis pas très bien là. J'ai dit ok. Au bout de 20 minutes, je vois elle change, elle sort de sa chambre. Bah, je vois elle se rue vers la porte d'entrée en mode elle allait me vesquer pour me parler. Je dis chérie, il faut qu'on parle quand même. Et j'étais ultra calme. Je ne sais même pas où j'ai eu ce calme. Bouddha. Là elle me fait non mais je peux pas parler maintenant. Je sais. Après je lui dis non mais franchement il faut qu'on parle. Donc elle m'emmène dans sa chambre. Elle me dit ok on va parler. Maintenant à partir du moment où j'essaye de parler, c'est pas elle me coupe tout le temps la parole. Elle m'a pas laissé placer une phrase. Je vous jure. Elle ne m'a pas laissé passer une seule phrase. Il y a quel genre de manque de respect des enfants des gens là? Elle me fait I know, but I can't talk in front of my boyfriend. Mon anglais il est éclaté, mais c'est ce qu'elle a dit. Et moi j'étais là, j'étais trop stressée. Je savais que ma coloc elle arrivait, donc je voulais que ma coloc elle la confronte. Vu qu'elle parle bien anglais, elle est de Vancouver et tout. Ma coloc elle arrive, bah, elle ouvre les portes, elle claque les portes, elle est. Et ça va péter. Vous allez fuir. Et là, elle dit, ouais, maintenant tu vas nous expliquer pourquoi tu t'es en train de nous niquer comme ça. Et moi, j'écoute, je suis juste derrière elle, je suis là en mode, faut lui répondre, moi tout à l'heure, tu me respectais pas. Là, elle commence à être
ultra manipulatrice en mode oui non mais la situation est trop fucked up, s'il te plaît je vais t'expliquer mais là je peux pas t'expliquer devant mon copain et tout, jusqu'à elle a dit à son copain de l'attendre dans le sas de la maison et dit mais t'es culotté, tu sais très bien t'as pas payé tes bills, tu reviens dans la maison sans explication mais tu ramènes ton copain, bien sûr qu'il va être au courant, ta go elle paye pas, je vais me calmer. Et bon elle commence à calmer ma coloc et elle dit non mais je vais t'expliquer, et en plus elle commence à jouer sur un truc qui m'a trop énervée, c'est que ma coloc a des maladies mentales et donc elle dit ouais t'es la seule qui peut me comprendre parce que moi aussi j'étais dans la même situation que toi, genre. J'étais là en mode, j'espère qu'elle la croit pas, mais d'un autre côté, c'est sa pote. Et elle dit non, mais je vais revenir demain et je vais tout expliquer, je te jure et tout. Je vais tout vous expliquer, mais la situation est trop fucked up actuellement. Et puis les blablabla et les blablabli et tout. Ok. Dimanche, on attend sa venue. Comme elle est venue samedi soir. Madame ne se pointe pas. Bouffonne partie 58. Là, on commence même à parler de justice. Pourtant, je sais que on peut pas parler de justice parce que pas qu'on n'aime pas trop la police, mais c'est qu'on n'a pas confiance en eux. Et se plaindre à la police, c'était pas notre première option. Donc si on a pensé à la police, c'est que c'était vraiment très grave. Finalement, madame se pointe lundi soir. Et là, je suis encore avec une autre de mes colocs, qu'elle voit que on est toutes là. C'est pas genre elle reste dans le sas d'entrée là. Et ma coloc, elle court à la porte. Elle lui fait ouais, est-ce qu'on peut parler? Elle commence à remettre ses chaussures pour partir, la fille. Ma coloc, elle a dit non, tu vas rester. Et sachez qu'elle est pote avec elle depuis 4 ans. Au début, elle fait un peu l'impolie, ouais, non, mais je t'entends pas, je t'écoute pas, j'ai pas ton temps et tout. Ma coloc, elle arrête pas d'insister. Après, elle fait, ouais, bon, d'accord, je vais discuter avec toi. Et là, on l'attend dans le salon. Et elle dit, non, mais je vais discuter qu'avec l'autre coloc, mais pas avec moi, parce que elle est pas ma pote. Et là, je commence à rigoler. Mais je rigole, mais un rire des ténèbres. Parce que j'étais là, mais meuf, pourquoi tu veux pas discuter avec moi? Et elle me dit, ouais, on n'est pas potes, je te dois rien. Et de toute façon, quand t'es rentrée dans l'appartement, toi aussi, t'avais dit que t'allais appeler la police. C'est toi qui as causé des problèmes dans la coloc. Donc, moi, je veux parler qu'à mes amis et je te dois aucune explication. Je dis, pardon? Donc là, il y a les huissiers là qui sont en train d'essayer de me jeter. J'ai des factures de personnes que je ne connais pas à payer et tu ne donnes aucune explication. Mon autre coloc, elle essaye de calmer le jeu. Elle dit, ouais, bon, vas-y, je vais essayer de lui parler. Et je la crois même pas, mais puis on rentre dans son jeu, on lui fait croire qu'on est ok pour qu'elle nous donne sa version. On commence à discuter, sauf que ma coloc, elle la croit pas et commence à demander à ce qu'on paye pour elle. Il y a 2 mois, tu serais venu, tu nous aurais demandé de payer, pourtant on l'aurait fait. Maintenant, tu te fous de la gueule des gens, tu nous parles mal, tu nous manques de respect et tu veux qu'on paye pour toi. Après, elle dit oui, mais j'ai $500 sur moi, je peux payer, je peux te donner de l'argent cash. On dit non, mets sur ton compte et va payer. Elle dit oui, ok, je vais faire ça. On s'est décidé, on s'est concerté entre nous, c'est mieux, tu payes toutes tes factures et après tu quittes les lieux, ma chérie, parce qu'on peut pas accepter ça. La meuf, elle s'est crue dans une télé-réalité maintenant. C'est mal le cinéma. Elle arrive, elle fait... Ok, mais en fait là, il faut que je vous dise, je suis enceinte et je sais même pas c'est qui le père. Mais c'est mon problème? Non, franchement, en fait, c'est pas j'ai pas d'empathie. Faut pas croire ça. C'est que je ne la crois pas. Cet enfant est une menteuse. Parce que 2 jours après, vous savez ce qu'on a appris? Une de ses meilleures potes, elle nous envoie un message et elle nous dit ouais, telle personne, en fait, elle avait programmé de vous mentir et de vous dire qu'elle est enceinte. This is Elon Musk. Pour que vous ayez de l'empathie envers elle, pour que vous payiez à sa place, parce qu'elle savait très bien que c'est quelque chose qui pourrait vous affecter en tant que femme et pour lequel vous êtes obligé d'avoir de la sympathie. De toute façon, je t'ai redave. Là, tu vois tes stories, t'es là, tu prends de l'alcool, tu prends de la drogue et tout. Et en plus, ah oui, elle dit qu'elle veut garder le bébé. Mais t'es enceinte. Tu es bête! À d'autres, tu sais c'est quoi? À d'autres, c'est pas avec moi. En tout cas, l'histoire, c'est quoi? C'est que maintenant, la fille, elle a encore redisparu. Donc, nous avons à peu près $3000 à payer. Je suis juste au bout de ma vie. Je crois que ma vie s'arrête. Franchement, je vous jure, je suis à 2 doigts de faire des dingueries. Des dingueries, c'est que je vais imprimer sa tête. Je vais les mettre chez le dépanneur, chez toutes les boutiques du quartier. Et même si c'est pour me déplacer chez ses parents, pour aller les voir, pour dire hey, votre fille, elle est tellement impolie, elle paye pas. Il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Maintenant, la guerre, elle a commencé. J'aime pas tout ce qui est bail de justice. J'aime pas faire les trucs, mais j'aime pas aller trop loin. Mais là, ça va plus être des menaces, chérie. On va les exécuter. Et là, tous les jours, maintenant, elle reposte des stories, elle nous bloque. À chaque fois qu'elle bloque, je crée un nouveau compte, je vais regarder, j'enregistre tout. Tout ça, là, ça va être dans son dossier.
C'est déjà bouclé. C'est déjà bouclé. C'est moi qui te dis ça. Maintenant, le dossier, là, quand je vais me pointer à la police de Montréal, je vais te déposer ça comme ça. Je vais dire, regardez les arnaqueurs. Moi, je paye pas 1 euro, pas 1 centime, pas 1 dollar. Vous allez voir de ma poche pour cette dame. Ah oui, je vous ai pas dit un truc de ouf pour l'électricité. C'est pas genre mes colocs, elle lui envoyait de l'argent chaque mois. Et pour la wifi aussi, elle lui envoyait l'argent chaque mois pour qu'elle paye les factures. Comme tout le monde devrait le faire, tu vois. C'est pas de l'argent, elle l'a jamais utilisé pour payer. Genre la meuf, elle s'est pris cet argent, elle s'est fait plaisir. Elle s'est grave fait plaisir. Et en plus, tous les jours, elle a des nouvelles sapes. Ça aussi, ça m'énerve. Donc là, maintenant, à cause d'elle, on est grave en bif avec le propriétaire. À partir de début juillet, le propriétaire, il veut même pas reconduire notre contrat pour qu'on habite ici. Donc, à cause d'elle, là, je dois trouver un nouvel appartement. Vous savez combien de fois j'ai déménagé depuis que je suis à Montréal? C'est la 5e fois. À chaque fois, c'était parce que je me faisais niquer dans l'histoire. Non, là, c'est plus possible. Mais d'un autre côté, je suis obligée de me remettre en coloc parce que ça coûte trop cher d'avoir son propre appartement, son propre studio ici. N'ayez confiance en personne. C'est chacun pour soi et Dieu le pousse. Moi, je voulais absolument pas faire de coloc. Après, maintenant, je suis contente parce que j'ai rencontré les 2 autres filles qui sont ultra géniales et qui m'ont grave aidée. Mais à cause de cette fille-là, j'ai confiance en personne. Limite, des fois, je me dis, est-ce que je dois me balader avec un couteau dans la rue? Parce que les gens, ils sont capables de tout pour t'arnaquer. T'es capable d'inventer une grossesse. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Mon énième galère, elle vous a plu. Normalement, ça peut que vous plaire parce qu'apparemment, même mes potes, ils adorent mes galères. Si ça vous a vraiment plu et que vous voulez aussi que je vous raconte la vidéo de comment je suis devenue SDF à Montréal quand je suis arrivée ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Je vous fais des bisous. Bye! You told me say that